Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 au 30 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés cette dernière semaine du mois de juin. C'est parti, ça y est, on va aller voir les énergies de l'univers pour vous. Dernière semaine du mois de juin, Amis Lion. Semaine. La compagnie des animaux, âme et passion. Compagnie des animaux pour vous, Amis Lion, carte numéro 21. Nous avons tous un super pouvoir, trouvez le vôtre et exercez-le. Prenez le temps de partager vos dons. Le monde naturel vous appelle, il fait partie de vous. Faites l'expérience d'avoir un animal de compagnie, mais si c'est impossible, alors faites un don. Aidez des associations qui prennent soin des animaux. Alors, retour à la nature, Amis Lion cette semaine. Aidez peut-être des personnes un tout petit peu plus fragiles que vous. Il y a l'idée de prendre soin avec cette compagnie des animaux, de vivre en symbiose avec d'autres personnes, d'autres animaux, la nature. D'être un soutien. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Et puis, n'hésitez pas, faites un don aussi pour les animaux. Amis Lion. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose les premières pierres d'un nouvel édifice. On va aller voir l'énergie majeure. Amis Lion, énergie majeure, dernière semaine de juin. Le diable et la lune. Ouh. Alors, il y a des choses qui pourraient remonter à la surface et il va falloir peut-être essayer de gérer ce genre de comportement. Il y a quelque chose qui doit changer. Peut-être que vous bloquez quelque chose. Alors, il y a un système d'attachement. Avec le diable, de manière générale, on est attaché à un système. Et même si on s'en plaint, il y a quand même des avantages qu'on a du mal à lâcher si on veut vraiment se détacher de ce système-là, ce qui est de manière générale tout à fait possible. Pourtant, la prise de conscience peut être intéressante par rapport à ça parce que dans ce cas-là, vous revenez un petit peu dans une réalité qui est là en disant, certes, il y a des inconvénients, mais j'y trouve aussi des avantages, soyons honnêtes, donc redescendons un petit peu et arrêtons de perdre du temps en tout cas à se plaindre trop de cette situation. Il peut y avoir vraiment pour certains par contre des attachements problématiques ou des fonctionnements qui sont vraiment gênants puisqu'on vous dit quand même d'amorcer un changement cette semaine. Vous êtes peut-être pieds et poings liés sur une situation, certes, aussi ça peut être compliqué. Avec la lune, il a pu effectivement se passer des choses. Alors effectivement, vous avez peut-être des répercussions sur la pleine lune qu'il y a eu le samedi précédent, samedi 22, qui peuvent encore remonter, qui ont réveillé des choses en vous. Il y a le diable, la lune, quelque chose de très trouble, très malaisant qui peut se mettre en place aussi. Faites attention. On va aller voir quand même là, parce que ça mérite. On va aller voir 3 cartes pour compléter. Avec la carte de Frida Kahlo ici qu'on voit, il y a cette notion d'une peine, par exemple le handicap qui peut amener à la création. Il y a des avantages et des inconvénients. C'est vraiment cette notion-là qui, si on devait vous dire, vous pouvez, on aurait pu dire à Frida Kahlo, par exemple, elle aurait pu ne plus souffrir.
ne plus être handicapée, est-ce qu'elle aurait choisi ou est-ce qu'elle aurait gardé cet handicap pour pouvoir continuer son art? Telle est la question et c'est peut-être un questionnement qui peut se poser, pas spécifiquement celui-ci, mais dans ce système d'avantages et d'inconvénients à une situation. On va aller voir 3 cartes, 1 million. 3 d'épée à l'envers, 4 de denier. Non, oui, 3 d'épée à l'envers, 4 de denier à l'endroit. Le pape à l'envers, l'ermite à l'envers. L'impératrice. Ouais, denier. Alors, l'expérience est un peu du rail, mais c'est intéressant, cela dit. Une réalité n'a pas marché. Faire avec une structure, un cadre, quelque chose de traditionnel ne vous plaît pas. Apprendre de cette situation vous agace, mais l'impératrice, alors, vous pourriez, si c'est vous, essayer de dégager une énergie d'abondance et de positivisme par rapport à cette situation. De cette situation, vous pouvez créer quelque chose en fait. Un animal est abandonné, vous pouvez l'aider. Quelqu'un ne va pas bien, vous êtes capable de. Vous avez un problème, vous pouvez en tirer parti. Vous pouvez essayer de trouver de l'abondance dans des situations où en fait on vous demande de l'être et pas autre chose. L'impératrice, ça doit partir d'elle, mais ce qu'elle doit dégager comme énergie, c'est l'amour, l'abondance, la création, le positivisme, quelque chose qui sera nourricier, qui sera bon. Si c'est pas vous, vous pouvez vraiment vous reporter sur quelqu'un qui peut avoir cette énergie-là, une énergie féminine, maternelle, qui est là pour gérer les problématiques, l'énergie féminine qui peut avoir une importance dans l'idée de faire des choix. Vous n'aimez pas ce qui se passe en fait à Million, vous n'aimez pas ce qu'on vous dit de faire, le dogme, les cadres, la structure, ce que vous devez officialiser, faire avec une réalité traditionnelle. La réalité qui ne fonctionne pas, ça ne vous plaît pas non plus. Il y a vraiment un système de plainte qui n'est pas spécifiquement positif pour vous, je pense. L'idée, c'est de se reporter sur ce qui existe autour de vous par rapport à cette situation. L'apprentissage sur ce sujet n'est pas évident, quand même. On va aller voir émotionnellement 1 million. Dernière semaine du mois de juin. Oups là. 8 de denier. Et oui, ça vous plaît pas. 6 de denier. Et pourtant, 3 de coupe, 2 de coupe. Pourtant. Il y a du travail. Il y a beaucoup de choses à faire peut-être. Il y a une accumulation au niveau des situations aussi. Alors là, il y a vraiment un souci avec un système d'équilibre au niveau des échanges. Je te donne, tu me donnes, tu m'as donné, du coup je dois te rendre. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ça. Ou j'exige que tu me rendes quelque chose alors que tu m'as donné. Il y a vraiment un système au niveau de l'équité, de l'équilibre qui est là justement, ça vous semble déséquilibré ou il y a quelqu'un à qui ça semble totalement déséquilibré. On compte les points, on fait des... Voilà, on n'oublie rien. Voilà, il y a cette idée-là quand même. Pourtant, il y a beaucoup de choses à faire et peut-être que vous avez essayé de faire les choses plutôt bien. Par rapport à du travail ou à des choses comme ça, il y a pu y avoir un blocage aussi. On est quand même occupé, affairé, mais tout à coup, se retrouver rattrapé par ce qui existe, ce qui est obligatoire, ça ne vous fait pas spécialement plaisir. Alors là, vraiment, amorce un changement parce que vous voyez qu'avec ces énergies féminines, alors soit vraiment reportez-vous sur des énergies féminines qui sont capables de faire vous-même, si vous engagez, partez plutôt là-dessus dans ce cas-là, ou alors reportez-vous sur quelqu'un qui est dans ces énergies-là, parce que là, il y a moyen de créer quelque chose d'intéressant.
pour le plus grand bien, en fait. Il y a cette idée-là. Pour le plus grand bien de manière générale, parce que sinon, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas personnellement. Mais vous êtes obligé. 3 de coupe, on est quand même dans un système de joie, de partage, de fête, de moments à vivre ensemble, plaisants. 2 de coupe, là-dedans, il y a un lien, il y a une connexion. Il y a l'idée d'être fidèle, certes à soi-même, mais aussi à quelqu'un d'autre, à une vision du cœur émotionnel, de revenir à un juste équilibre. Autant dans les matériels et le concret, il y a quelque chose qui va vous embêter, autant dans l'émotionnel, il y a quelque chose de juste. On ne saurait trop que vous conseiller de partir sur l'émotionnel du coup, parce que on va aller voir un million célibataire, dernière semaine du mois de juin, du 24 au 30 juin. Ça vous aura apporté quand même si vous devez subir ça, ça peut vous apporter du positif au final. C'est vraiment l'avantage de l'inconvénient de cette situation. Bon, vous êtes sur l'énergie du pape. Il y a des choses obligatoires, la structure, le cadre, les valeurs, la morale, ce qu'on fait pas, les traditions, ce qui porte vraiment au bien ou au mal dans une situation. 1 million célibataire cette semaine, c'est important. Ça vous plaît pas. On va aller voir les lions en amour flou. Alors, 2 d'épée et pourtant il y a un as d'épée qui est à l'envers, mais il y a une victoire possible, mais il va falloir essayer d'avancer un changement parce que là, soit vous ne voulez pas voir quelque chose, vous êtes dans le déni, vous ne voulez pas faire de choix, il y a quelqu'un qui ne veut pas faire de choix, qui ne veut pas voir, qui ne veut pas entendre, mais alors que le problème est là. Hein. Là, pour aller sur une 3 d'épée, ensuite, il y a quand même une 3 d'épée qui se place. Hein. Si vous ne vous positionnez pas là-dessus, si vous vous dites ça ne me regarde pas, c'est pas mon problème, si c'est votre problème, parce qu'après vous allez arriver sur une 3 d'épée. Donc ne restez pas dans le déni. Faites confiance effectivement à ce que vous ressentez. Le choix doit se faire peut-être par autre chose que ce que vous pensez initialement, parce que là après vous basculez, c'est intéressant de basculer sur totalement d'autres énergies, c'est peut-être ce qui va vous aider à faire un choix. Mais il y a soit quelqu'un qui ne veut pas voir, qu'il va falloir choisir, qui a un manque de projection, qui peut l'angoisser aussi, soit il y a quelqu'un qui est dans le déni littéralement, vous ou l'autre, hein, et qui va vous amener à subir une réalité qui ne sera pas la vôtre. Si vous voulez pas faire de choix, la vie va faire un choix à votre place. C'est pas forcément ce que vous auriez choisi au final. Donc on va aller voir les couples, les lions en couple. Bah, les coupes, roue de fortune. Bah vous, alors vous êtes capable quand même de changer d'énergie. Puisqu'on a la roue de fortune, la vie de coupe, on sort quand même d'une prison mentale ou de quelque chose où on était un petit peu bloqué. Il y a un émotionnel qui repart. Alors là, vous pouvez vraiment partir sur quelque chose de plus sensible, de plus fragile, mais sensible émotionnellement. Quelque chose qui vous fait vibrer un petit peu plus, qui va se mettre en place. On peut effectivement aussi parler d'enfants, de vos enfants, où il y aura peut-être des moments avec l'énergie de l'impératrice, des moments joyeux avec vos enfants à la fin de la semaine aussi. Ça peut être important pour vous. Des moments festifs, des moments plus simples émotionnellement. Voilà, l'idée que partir sur quelque chose que vous avez saisi et que vous ne voulez pas laisser partir, ça peut être intéressant. On va aller voir matériellement, concrètement, reine de bâton. Matériellement, concrètement, 1 million. Dernière semaine du mois de juin, matériellement, concrètement, dans la matérialité de votre vie. 2 d'épée, la roue de fortune. Tempérance. Je pense qu'on va avoir beaucoup l'énergie de la tempérance qui va vouloir calmer les choses cette semaine.
de coupe. Alors, c'est quand même... Et 2 de coupe. Ah, franchement, on vous dit, ça peut pas mal se finir. Ça ne peut pas. Il va falloir essayer de voir les choses différemment parce qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de positif. Vous savez pas. Alors, il y a vraiment peut-être une incertitude sur la suite. Hein. Quand, comment, à quelle date, où est-ce que vous allez pouvoir sortir de cette situation. Un problème de visibilité, l'idée de jeter les dés et puis de voir où ce que ça vous donne aussi. Il y a un système, alors aussi par rapport à une espèce de déni, hein, pour certains, ceux qui ne veulent pas faire de choix, ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui ne veulent pas penser différemment, etc., etc. Gros questionnement aussi sur du relationnel, sur un lien, sur des accords, sur comment faire quelque chose ensemble. Tempérance. On tranquillise, on apaise, on essaye de faire le point, on essaye de relier des énergies, le temps s'étire, il y a un temps de guérison qui peut être intéressant. On repart sur de la joie, sur un moment joyeux, festif, sur une association, l'idée de collaborer ensemble. Vous avez un problème avec cette autorité-là, par contre, hein, cette semaine. Donc, dans l'adversité ou pas, devrez-vous affronter quelque chose ensemble, mais il y a moyen de créer quelque chose de positif. Une situation, une réalité qui n'a pas fonctionné à un moment donné, vous a demandé de faire le point, de guérir, en lien peut-être à un événement avec d'autres personnes. Ça vous oblige, c'est une situation qui vous oblige. Et vous n'aimez pas ça, mais en même temps, vous avez quand même cette énergie qui est joyeuse au fond. Et cette 2 de coupe, il y a vraiment l'idée de combiner, de s'associer, de créer avec l'autre. Et d'être dans la joie par rapport à ça. Dans le don, hein, dans le don, dans la joie. On va aller voir le conseil. Un conseil. Mes amis lions, sur ces énergies, qu'est-ce qu'on vous conseille ? Ah, 2 de coupe. Elle était retournée dans le jeu. Connectez-vous à l'autre le plus possible. Roi d'épée. Le conseil, 2 de bâton. Il y a vraiment alors une direction à prendre. Effectivement, vous êtes à l'aube de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui doit s'ouvrir. Il faut évaluer comment ça va être possible. Peut-être avec ces personnes-là ou cette personne-là. Roi d'épée, vraiment... maturité mentale, prendre des décisions au-delà de ce que ça peut vous énerver, vous agacer, vous horripiler sur une situation. Il y a encore une fois des avantages et des inconvénients à vivre ce que vous vivez par rapport aux actions que vous avez menées, par rapport à ce que ça va vous apporter. Si ça ne vous convient vraiment pas, ben, prenez des décisions et tranchez, mais il y a une prise de responsabilité à avoir par rapport à ça. Vous pouvez... alors, avec la 2 de coupe, il y a quand même l'idée aussi peut-être que vous devez vous associer avec quelqu'un qui peut prendre des décisions ou avoir un mental un tout petit peu plus focusé que vous sur le sujet. Ça peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau aussi. Fiez-vous à lui dans ce cas-là. Si vous en rencontrez un de cette énergie-là, il est aidant ou elle est aidante. Ça peut être une femme, hein, même si c'est une énergie de roi. Mais maturité, responsabilité, mental d'acier sur une situation, on perd pas le nord et on avance quand même parce que le projet c'est quand même d'avancer. Avance un changement, il y a quelque chose qui doit bouger. On va finir par une petite carte pour faire monter vos vibrations, une petite phrase à vous répéter régulièrement cette semaine, qui vous aidera à faire remonter vos vibrations bien plus haut si vous vibrez bien bas. La lumière divine illumine, purifie et régénère chaque cellule de mon corps. Ma santé s'améliore de jour en jour et je suis naturellement aidée vers ce qu'il y a de meilleur et de guérisseur pour moi. Je suis en pleine forme. Les mots-clés sont lumière, puissance et guérison. Je vous souhaite une excellente semaine, amis lions, et je vous dis à très vite.